vidéo, eh bien c'est tout simplement pour vous parler de tout ce qui est arrivé dans ma palle et chez moi du coup au mois de février. Il y a quelques titres mais pour le moment j'ai surtout un gros tas de mangas à vous montrer. Évidemment vous connaissez la chanson, si vous souhaitez soutenir la chaîne n'hésitez pas à liker la vidéo, ça aide énormément au référencement. Si vous souhaitez aussi, vous pouvez mettre un commentaire, ça aussi ça aide beaucoup. Vous pouvez mettre, vu qu'on va parler énormément de livres et d'achats, eh bien soit des piles de livres ou alors vous pouvez mettre aussi les petits billets qui s'envolent ou les petites bourses d'argent tout simplement, ça aide. Et puis si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Première réception qui n'est pas un achat. Tadadada. J'ai Cynthia, Cécile à Booksfair du coup, ou Cynthia Lafaille selon comment vous la connaissez, si c'est en tant qu'autrice ou alors si vous la connaissez sur Instagram ou sur YouTube. Eh bien, elle m'a offert Hiromiya, le tome 8, qu'on s'est offert des petits trucs pour la Saint-Valentin et donc ça en faisait partie avec une petite tasse, un petit mug, des chocolats et puis un petit carnet, donc voilà. J'ai reçu celui-ci, si vous ne connaissez pas Hiromiya, eh bien on est sur une histoire d'une jeune fille qui a un petit peu une double vie et un garçon aussi qui a cette double vie. Elle, en gros, à l'école, elle est très populaire, mais quand elle arrive chez elle, elle est un peu plus sœur ou femme au foyer. Elle s'occupe de son petit frère, de sa famille, donc elle est un peu plus en mode chill. Et à l'inverse, lui, le garçon, quand il est eh bien, au lycée, il a ce côté assez introverti, nerd, avec des lunettes, des cheveux très longs, voilà, il est toujours très couvert. Et quand il est à l'extérieur, il a des piercings, des tatouages, un peu le look métalleux. Et du coup, voilà, ces deux jeunes gens vont se rencontrer en dehors du lycée et vont apprendre à se connaître et vont sortir ensemble. Donc voilà, on est sur un petit shoujo comme on les aime. Donc là, j'ai la suite, je suis très contente et je vais la lire incessamment sous peu. Ensuite, j'ai aussi acheté du coup Minato Coin Laundry, le tome 1. On est sur une romance MM entre un gars de 30 ans qui a repris la... Alors je sais plus si c'est son grand-père ou si c'est de son père. La laverie automatique, voilà. Et un jeune adolescent, un lycéen, va débarquer chez lui et puis va vouloir apprendre à le connaître. Et petit à petit, ils font tous le don de se rendre compte qu'ils sont gays. Mais comme il y a un assez grand quand même d'écart d'âge, puisque lui, comme il dit, il en a 30 et l'autre, il est lycéen. Donc même s'il a 18 ans, voilà, il y a quand même un sacré age gap. On est sur une romance MM et donc voilà, c'est le tome 1. J'ai très hâte de lire ça pour pouvoir après m'acheter la suite si ça me plaît. J'ai aussi commandé du coup pas mal de suites de saga. Déjà, on va commencer par Arte, donc j'ai pris le tome 11 et le tome 12 ce mois-ci. Arte, si vous ne connaissez pas, on est dans un, je sais plus si c'est le 17e ou le 18e siècle, on est en Italie, on est à Florence, si je me trompe pas, et on est sur l'histoire d'une jeune femme, celle-ci, Arte, qui fait partie de l'aristocratie, mais au lieu de se marier et de faire tout comme on lui dit, eh bien cette jeune femme, elle préfère devenir une artiste, devenir une peintre, et donc elle va sillonner les ateliers pour être acceptée, elle va évidemment recevoir plein de refus jusqu'au jour où Léo, un gars, va lui dire oui, et donc on va suivre son aventure pour devenir, eh bien, artiste, peintre, et voilà, j'aime beaucoup, je vous avoue, justement, on a ce côté assez féministe, assez aussi historique, parce que du coup, on est dans une autre époque, dans un autre lieu. Moi, j'aime beaucoup, un peu dans le même vibe que Bride ou que Blissful Land, franchement. C'est le même genre, c'est très chouette, j'adore lire ce genre de trucs. Toujours dans les suites de séries que j'ai à lire, du coup, hop, je me suis pris Seven's Time Loop, j'arrive jamais à le prononcer ce truc, donc j'ai pris le tome 3 et le tome 4, puisque le mois dernier j'avais lu le tome 1 et 2 que j'ai adoré. On est sur l'histoire de Rich, oui c'est comme ça, ou Rachel, je sais pas comment ça se prononce. C'est une jeune femme qui arrête pas de mourir à ses 20 ans et à chaque fois elle se réincarne dans une nouvelle vie. Là elle est rendue à la 7e et elle en a marre, parce qu'à chaque fois en gros elle devient experte dans un domaine, elle a été apothicaire, elle a été marchande, elle a été enfin, plein de choses différentes dans chacune de ses vies. Et là, elle en a marre, elle est arrivée à sa 7e, elle a dit, dans celle-ci, je ne vais pas vouloir travailler énormément, vouloir devenir une experte dans mon domaine. Non, j'en ai marre. Si je dois encore mourir à 20 ans, au moins dans une de mes vies, je vais me la couler douce. Donc ça commence, je crois, on est à ses fiançailles justement, elle va avoir un problème, son ex-fiancé va lui faire comprendre qu'en gros elle ne l'intéresse plus et que ben en gros il en veut une autre. Donc c'est à ce moment-là que sa vie à chaque fois prend un tournant, elle revient exactement à ce moment-là. Et donc eh bien dans cette vie-là, elle décide de s'enfuir et de partir faire sa propre vie. Sauf que elle va tomber, eh bien il est pas là, s'il est là, sur Arnold qui est le futur empereur d'un pays étranger et qui est considéré comme sanguinaire, nanani nanana. Et ben, quand il va la voir s'enfuir comme ça, et pas en pleurant, au contraire, elle est très contente que cette fiançaille se finisse comme ça, et qu'il va remarquer plusieurs petits tics qu'elle a, elle est capable de sauter d'un balcon, de tenir une épée et tout, il va se dire « Ah, cette femme, elle est peut-être pas mal !» Et donc, du coup, voilà, on va avoir une demande en mariage avec
inattendu totalement avec lui et les deux vont apprendre à se connaître. C'est assez chouette. Donc franchement, j'ai très hâte de lire la suite et de découvrir la suite de leurs aventures. J'ai aussi commandé Nina du Royaume des Étoiles, le tome 3 et le tome 4. Alors, ça c'est un peu plus complexe à expliquer. On est sur Nina, cette jeune fille qui a été enlevée du coup par le prince. Il est pas là. Ah, il est là. Par le prince de son royaume, Azur, et en fait elle a les yeux bleus, c'est une caractéristique très rare dans leur royaume, et donc du coup, comme la princesse est morte de ce royaume, et qu'il faut le cacher au maximum à tout le monde, aussi bien à la famille royale que qu'à la population, parce qu'elle est promise en mariage à un royaume qui risque de faire la guerre si le mariage ne se fait pas. Du coup, ce type-là, aux cheveux noirs, il va trouver une gamine dans les rues qui a exactement les mêmes yeux bleus, donc il va l'enlever et il va en faire, là, en gros, la princesse de substitution, donc Nina, qu'on suit juste ici. Et voilà, dans les deux premiers tomes, on suit surtout Nina et lui, qui Azur, et du coup qui apprennent à se connaître et qui vont petit à petit tomber amoureux. Et dans ces deux tomes-là, on découvre justement Nina qui est enfin envoyée chez le prince auquel elle doit se marier. Hein. Donc franchement, c'est pas la même délire. Surtout que celui-là, justement, il est un prince connu pour être encore une fois un prince sanguinaire, sans cœur, qui tue ses prétendantes et tout. Donc c'est pas trop la joie. Quand elle va débarquer là-bas, à mon avis, ça va pas très bien se passer. Mais très hâte, encore une fois, de découvrir cette romance parce que je la vois énormément passer dans mon algorithme YouTube. Donc je me dis, il y a moyen que ça me plaise. Parce que les deux premiers, c'était cool. Maintenant, je vais voir justement comment le triangle va se construire avec ce prince-là. Et ensuite, ça c'était des précos que j'ai fait aussi. J'ai commandé L'amour est dans le thé, le tome 6. On est sur l'histoire de cette jeune fille, à la base, qui était agglomérée dans un mariage, enfin dans des fiançailles qui ne lui plaisaient pas, et du coup elle va retourner dans sa famille natale, et voilà, parce que elle veut pas finir femme au foyer un peu à l'ancienne. Donc elle va retourner dans la plantation et elle va le découvrir, le gérant en fait, c'est pas son frère qui gère, c'est surtout cet homme-là et qui s'occupe de sa petite nièce d'ailleurs au passage, au lieu que ce soit son frère qui s'en occupe. Et les deux sont aux antipodes. Elle va être très sunshine, vouloir résoudre les problèmes et tout, alors que lui, à l'inverse, il est très grumpy. Voilà, on est sur une petite romance comme ça. Et petit à petit, les deux vont se rapprocher. Énormément de manque de communication, parce qu'on est vraiment sur un gros grumpy taiseux. Et d'ailleurs, à la fin du tome 5, j'étais un peu colère contre lui, parce qu'en gros, il dit à des personnes qui l'aiment, mais pas à elle. Donc, ça met en mode... forcément que ça va créer des quiproquos et des embrouilles, donc... Voilà, les gars, communiquez. Je viens tout juste de recevoir du coup les carnets de l'apothicaire, le tome 14, donc j'ai pas pu résister, j'ai direct enlevé le blister et je vous avoue qu'après avoir filmé ce rush, je pense que je me mets direct à le lire, il n'y a pas de raison. Du coup, sur les carnets de l'apothicaire, si vous connaissez pas, on est sur l'histoire d'une jeune fille qui va rentrer dans ce qu'on appelle un harem de l'empire, je sais plus, on est sur le japonais ou le chinois, je sais plus. Et du coup, elle va rentrer dans le harem de l'empereur où il y a toutes ses concubines et tout, voilà. Et elle va être là pour aider les concubines, parce qu'elle est un peu une servante. Comme elle a des très bonnes connaissances dans les plantes, dans les poisons, enfin apothicaire quoi, et bien elle va aider à chaque fois quand il y a des problèmes, des enquêtes et tout ça à faire. Et on va avoir sûrement une petite romance avec un soi-disant eunuque qui n'a pas l'air si eunuque que ça, et dont je pense avoir découvert l'identité dès le début, mais je veux pas vous spoiler si vous l'avez pas découvert. Et j'ai très hâte de lire et de savoir ce qui se passe dans ce tome-là, parce que c'est un peu une lecture doudou bonbon que j'adore faire. Et donc voilà. J'ai vu qu'on avait un petit flyer avec, sûrement pour annoncer une prochaine truc dans le même style, la servante de l'empereur. Donc je vais lire ce petit extrait, voir si ça me tente bien. Je pense qu'il y a de fortes chances que ça me tente, mais j'avoue que je vais pas pouvoir m'en sortir si à chaque fois j'achète tout. Donc voilà. Mais j'avoue que au niveau graphisme, je pense qu'on est un peu dans la même veine, et au niveau de l'histoire aussi. Donc à voir si ça peut être intéressant. Hey, petites choses qui sont arrivées à la maison. J'ai reçu du coup les 5 tomes de Saki et Miyano. Donc on est sur une romance MM, comme vous pouvez le voir, entre Sisaki qui est juste là et Miyano qui est là. On est sur un jeune homme qui est plutôt des traits efféminés, petit, brun, qui lit beaucoup de boys love. Et à l'inverse, on est sur un gars qui est plutôt grand et sportif, et qui va petit à petit s'intéresser à lui et justement à découvrir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il lit. Donc on va avoir toutes les tropes cheap et tout. Que lui, c'est totalement son univers, et il va rencontrer enfin quelqu'un qui s'intéresse à ce sujet-là. Donc il va devenir progressivement ami, et vous vous en doutez, c'est une romance MM, donc c'est écrit romance quotidien adolescence. Franchement, j'en suis persuadée que ça va être tout doux, tout mignon, et du coup j'ai très hâte de le lire. Je sais pas trop encore si on est sur quelque chose de assez rapide, comme un peu un yaoi, ou si on est sur quelque chose de plus lent, voilà, comme un shoujo.
mais j'ai très hâte de le lire. Ça m'enjaille beaucoup en ce moment, j'ai envie de lire ce genre de choses. Hey, je vous reprends pour vous parler de ce que j'ai reçu. Donc j'ai reçu Father, I Don't Want This Mariage, le tome 5, et j'ai très hâte de le lire. Pour ceux qui ne connaissent pas, on est sur un web tout classique, une fille qui est morte et qui, avant de mourir, a souhaité se réincarner et en fait recommencer sa vie et changer tous ses choix de vie, très clairement, pour pouvoir avoir une fin qui ne soit pas la même que dans la précédente. Car dans la précédente, en gros, elle était fiancée à je sais plus quel duc ou marquis et il a rompu ses fiançailles, du coup elle était très jalouse et elle est devenue la méchante de l'histoire entre guillemets et son père du coup l'a dénoncée et elle a été tuée par le prince héritier. Donc là elle revient dans cette vie et elle décide de tout changer, de rompre elle-même les fiançailles parce que c'est que ce gars c'est un connard et d'essayer d'avoir une relation un peu plus mieux, même si c'est pas très français, avec son père, et elle va découvrir que son père a un disciple et un love interest très clairement va arriver et voilà. Vous vous en doutez un peu du plot, le love interest va nul autre être que le prince héritier qui est censé la décapiter, enfin qui était censé l'avoir décapité dans sa précédente vie. Donc du coup voilà, il y a tout un jeu de dupes parce qu'elle ne connaît pas la vraie identité du gars et tout. Bref, voilà. Je vous laisse découvrir cette romance si vous ne la connaissez pas, mais elle est très chouette. Donc là, c'est le tome 5 et j'ai très hâte de le lire. Et comme j'ai vendu quelques livres sur Vinted, du coup, j'avais une petite cagnotte et je me suis dit, allez, fais-toi un plaisir, prends-toi une nouvelle saga, un nouveau truc que tu as envie de lire. J'étais partie sur des MM et tout, mais j'en trouvais pas trop qui me plaisaient, ou en tout cas pas des lots, parce que pour que ça revienne moins cher en général, je prends des lots. Mais je suis tombée sur ça, Otaku, donc j'ai pris le lot avec le tome 1, 2, 3, 4 et 5. Et on est, je pense, sur un espèce de shoujo, parce qu'on est sur des petites romances MF, entre des personnes qui sont otaku ou des personnes qui sont otaku ou qui ne le sont pas. Je ne sais pas encore parce que je ne l'ai pas lu, mais je vois qu'à chaque fois on a des couples différents. Là, visiblement, sur le 1 et sur le 4, ça a l'air d'être les mêmes. Non, 1 et 3, ça a l'air d'être les mêmes. 2 et 4, ça a l'air d'être les mêmes, et le 5, ça n'a pas l'air d'être les mêmes. Donc on va voir si ça fait bien genre une histoire et on suit les personnages secondaires, ou si à chaque fois on revient sur des couples différents. J'ai hâte de découvrir ça, parce que ça a l'air mignon. Et puis voilà, moi qui suis un peu une fangirl et une otaku dans mon style, eh bien je suppose qu'il va y avoir des références et des clins d'œil qui vont faire très plaisir à la petite fangirl que je suis. Et je vous prends vite fait pour vous dire que j'ai reçu le dernier Dangerous Convenience Store, le tome 5. Si vous ne savez pas de quoi je parle, c'est l'histoire, c'est une romance MM, c'est même, je dirais, plutôt un yaoi, parce que très clairement, il y a des scènes excessives. D'ailleurs, je l'ai reçu sous blister pour vous dire que vous voyez, c'est un contenu adulte. D'ailleurs, c'est dit, pour public averti. On est sur l'histoire de ce jeune homme qui est un étudiant et qui doit payer les frais médicaux de son frère qui est dans le coma. Donc, du coup, il travaille dans une petite supérette, dans un quartier de nuit très mal famé. Et c'est pour ça qu'il a un salaire un petit peu plus élevé, parce que justement c'est un peu un endroit à risque. Et eh bien il est assez triste parce qu'il a déclaré sa flamme à un de ses amis, un autre étudiant. Sauf que celui-ci a déjà un mec et lui a dit mais il n'y a pas de souci, voilà, moi je peux avoir deux petits amis, ça pose pas de problème. Sauf que lui il est en mode bah non en fait... j'ai pas envie d'être la deuxième roue du carrosse. Donc il est un peu triste et un des mafieux qui va passer dans sa supérette va s'en rendre compte et donc du coup il va lui dire si on couchait ensemble pour te faire oublier ce type qui te mérite pas visiblement. Donc ils vont coucher ensemble et il va y avoir justement une histoire entre les deux. Et comment vous dire que ce tome là je l'attends avec impatience au vu de la fin du 4 qu'on a eu. Donc je vais, dès que j'arrête la caméra, je vais le lire incessamment sous peu. Donc voilà, c'était le dernier titre que je recevais ce mois-ci, parce que nous sommes le 26 et je sais très bien que j'ai rien commandé, donc il ne va rien arriver le 27 et le 28. Et comme ça, je peux pouvoir vite monter cette vidéo et vous la poster. J'espère que cette vidéo vous a plu et que eh bien, tout se passe bien pour vous dans le meilleur des mondes, malgré à l'heure actuelle le climat dans lequel on se trouve. Vous connaissez la chanson évidemment, si vous souhaitez parler des titres que j'ai reçus, il n'y a pas de souci, il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. Et si vous voulez aussi me dire les titres que vous avez achetés ou reçus ce mois-ci, je suis assez curieuse, je vous avoue, je regarde beaucoup de vidéos, book haul et tout ça. Je suis une grosse consommatrice de ce genre de contenu, donc n'hésitez pas. Moi j'espère que tout va bien pour vous, que vous faites de très bonnes lectures et de très bons achats. Et je vous fais tout plein de gros bisous.